Certains iront en enfer ayant fait la théologie. D'autres iront en enfer sans avoir fait la théologie. Les messages et sa mission, notre dose d'édification. Nous fouillons ce terrain parce que nous savons ce que ça nous demande. Et le terrain le plus facile, c'est un débat sur il faut faire la théologie, il ne faut pas faire la théologie. Ça, c'est un débat le plus facile. Mais le terrain des discussions est là. Les messages et sa mission, notre dose d'édification. Et pourtant, dans les promesses là, qui sont déjà accomplies, Dieu a aussi fait des promesses. Et nous sommes intéressés à la vérité de Dieu et jamais à la révélation de Dieu. Les messages et sa mission, notre dose d'édification. Je voudrais dire ici une petite chose ici. Et puis, on passe à la première prédication. Vous savez que je vous ai dit que dans notre cantique, là, Israël se réveille, il y a un couplet, l'église est la puissance qui secoue cette heure. Israël azali kolamuka ezana eteni moko ezali koloba Ecclesia azali nguya wazali koningisa mu. L'église là, c'est pas une assemblée locale. Ecclesia wana ezali losambo ya esika c'est la grande église du Seigneur Jésus-Christ. Ezali Ecclesia monene ya kolo Yesu. C'est l'église née de Malachie 4. Ezali Ecclesia botami na Malaki ya. Tirée hors des dénominations. Oyo ewuti na bibongiseli. Mais une question je me la pose pendant ce temps. Motuna oyo nazali komituna kati na bantango. Comment cette église va-t-elle secouer cette heure quand elle-même est si profondément secouée, divisée, secouée dans ses fondements, même sur chaque petit point de l'écriture? J'ai fait une réflexion là pour les anciens et les plus anciens. Il y a eu un problème du Saint-Baiser à l'époque là. Beaucoup ne connaissent pas ça. Saluez-vous d'un Saint-Baiser. Ça nous avait divisé et secoué. Les tresses des femmes, ça nous a secoué et divisé. Les 7 années d'Apocalypse, ça nous a secoué et divisé. Le Fils de l'homme, la venue du Seigneur, et j'en parle, toutes ces questions ne font que nous secouer et nous diviser. Et maintenant, c'est la théologie et s'attire dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Je ne voudrais pas en rajouter à la polémique en cours. Mais je voudrais seulement nous interpeller à nous rendre compte de la triste image que nous présentons au monde par rapport à ce message. Ça montre la fragilité de notre église du message. Je ne parle pas de l'assemblée locale. L'église est extrêmement fragile. Chaque petit point nous divise et nous secoue. Il y a toujours un piège auquel on est exposé. Chaque fois que l'on combat un extrême, il y a un piège. On risque de tomber aussi dans un autre extrême. Très souvent. En combattant un extrême, on tombe dans un autre. Mais Frère Branham enseigne que la vérité se trouve au milieu. Il dit ici le 24 mars 57. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Au point 7, deuxième partie, il dit:
Je voudrais dire ceci. Notre grand mouvement de l'église du Dieu vivant dans cette nation s'est divisé en 2 fractions. Ceux qui font la théologie sont perdus. Ceux qui ne font pas sont perdus. L'une d'elles, chaque fraction devient raide, empesé et intellectuel. Et l'autre carrément est allé carrément à l'extrême de l'autre côté. C'est l'exacte vérité, frère. Est-ce que vous ne suivez pas ça? C'est la vérité, frère, c'est vrai. Il dit, elle est allée droit du côté du fanatisme. Et il n'y a pas de milieu de la route. Entre tout ça, où est le milieu de la route? Écoutez, dans la vision de Patmos, le 4 décembre 60, au point 102, mon prophète dit, c'est le soir. Il dit, bon, vous voyez donc, nous avons pris l'autre côté de la route. Ceux qui ont fait la théologie sont perdus. Il dit, vous savez que j'ai toujours essayé d'être comme ceci. Pour les autres, ceux qui ne font pas la théologie ne sont pas en ordre. Frère Branham dit, notre Seigneur m'a toujours révélé ceci. Ça, c'est ce que le Seigneur a révélé à Frère Branham. Quoi, Frère Branham? Il y a un extrême. Ceux qui font sont perdus. Et un autre extrême, ceux qui ne font pas ne sont pas en ordre. Frère Branham dit, mais la vérité se trouve juste au milieu du chemin. Et dans tout ce que j'ai suivi sur les réseaux sociaux, il n'y a personne qui est sur le milieu. Il y a toujours des extrêmes en train de se bagarrer. Alors, la question de théologie à faire ou à ne pas faire n'est ni la foi ni la doctrine apostolique. Faire ou ne pas faire, ça n'a rien à voir avec ça. Mais quand ce débat est amené sur les réseaux sociaux, et chacun dit, je parle à mon église. Il dit, non, c'est faux, monsieur. Quand Branham voulait parler à son église, on coupait les enregistrements. Si vous voulez parler à votre église, coupez les enregistrements. Quand vous mettez ça sur les réseaux sociaux, vous parlez à tout le monde. Vous parlez à tout le monde. Non, mes frères et sœurs, ne faisons pas des choses comme ça. Amen. Branham a dit, je vais parler sur comment recevoir le Saint-Esprit. Et comment savoir que vous l'avez reçu. Et là, je vais m'adresser à mon assemblée. C'est pourquoi ne faites pas des enregistrements. Mais vous faites des enregistrements, vous passez en direct sur votre chaîne YouTube et puis vous dites que c'est pour votre église. Non, ça, arrêtons des choses comme ça. Ce qui me cœur, c'est ceci. Pour ceux qui suivent l'actualité actuellement, on est distrait. Je pense que c'est le diable qui nous distrait. La menace de la guerre nucléaire plane sur le monde. La Russie, la Corée, les États-Unis, tout ça, la guerre nucléaire, on en parle, la guerre nucléaire, on en parle. C'est une menace qui plane sur le monde. Et Branham dit qu'il suffit qu'un fou
appuie sur le bouton à tout moment. Branham alobi esengeli bobele moto aliboma moko akende kofina bouton na tango nyonso alingi. Mais au lieu de parler de préparer notre peuple, na esika ya koloba pona kolengela ibota na biso, on ne fait même pas attention à ça. tozali kokeba kutu na yango te. On est là, faites la théologie, ne faites pas la théologie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Kotanga likindo ba mususu kuna kotanga te ezanini wana. C'est quoi ça? Ezanini wana. Écoutez ce que dit mon prophète. Yoka oyo mosako nanga lobi. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Nini tokokaki kosala. Bana m'a dit dans les conférences du 10 avril 61 au point 17 troisième partie, il dit donc, lorsque nous nous rassemblons dans ce genre de réveil, c'est pour mettre nos dons et nos ministères ensemble. On devait mettre nos dons et nos ministères ensemble. Mettre cela en commun pour un réveil qui inspire les gens. Plutôt que de les distraire par, ne faites pas la théologie. Faites la théologie. Je ne ferai jamais un enseignement là-dessus. Puisque je vous ai dit que le Seigneur a dit, enseignez-les à pratiquer ce que je vous ai enseigné. Je ne vous enseigne pas à aller faire ou n'allez pas faire. Vous allez faire quoi avec? Mettre nos dons de ministère ensemble pour un réveil qui inspire les gens. On devait nous rassembler pour une vraie fusion de réveil. Ou alors un départ de l'église à la maison. Car nous sommes proches du temps de la fin. Frère Branham dit, c'est connu sans doute que nous sommes proches de la fin. Suivez les informations, ne soyez pas distraits. Et au point 64 du message, frère Branham dit, il dit, 64, ne serait-ce pas bien que toutes les églises, au lieu chacun dans son coin, toutes les églises convoquer une conférence maintenant même, alors que nous voyons les choses telles qu'elles se passent. Toute cette menace nucléaire qui pèse sur nous. Voilà, si nous pouvons convoquer une conférence, pas pour voir s'il faut faire la théologie ou s'il ne faut pas la faire. Mais nous rendre compte, examiner, pour voir le genre d'église que Dieu avait au commencement. Est-ce que c'est celle que nous avons? Convoquer une conférence et discuter de cela ensemble, les uns avec les autres, voir ce que la première église avait fait. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Voir le genre d'esprit qu'ils avaient. Non, c'est perdu, c'est démoniaque, c'est ne pas faire, il faut faire. Est-ce que c'est comme ça qu'ils ont fait pour les pierres? Voir ce que la première église avait fait. Voir le genre d'esprit qu'ils avaient. L'esprit qu'ils avaient. Et le genre de signes qui les accompagnaient. Est-ce que c'est ça qui nous accompagne? Nous fuyons ce terrain. Nous fuyons ce terrain parce que nous savons ce que ça nous demande. Et le terrain le plus facile, c'est un débat sur il faut faire la théologie, il ne faut pas faire la théologie. Ça, c'est un débat le plus facile. Mais le terrain de discussion est là. Et les gens qui les accompagnaient,
le genre de ministère qu'ils avaient, le genre de personnes qu'ils étaient, ne serait-ce pas mieux si nous le faisions? Ce serait une chose merveilleuse si on faisait une conférence pour ça, pour un vrai réveil, pour que, si c'est le départ, qu'on soit prêt. Mais ce débat-là, moi, ça m'attriste beaucoup. Peu importe le sens dans lequel il est dirigé par les uns et par les autres. Je tenais à vous dire ça quand même. Et ici, je dois être honnête, si je ne parlais qu'à vous, j'aurais dit couper les enregistrements. Ici, je parle à tout le monde. J'interpelle tout le monde. Ne fouillons pas le vrai débat sur qu'est-ce qu'était l'Église. Quel était l'esprit qu'ils avaient. Quel était le ministère qu'ils avaient. Quel genre de personnes ils étaient. Quel signe les accompagnait. C'est ça le vrai débat. Mais nous fouillons ça pour nous cacher sur des choses qui n'ont rien à voir avec ni la foi ni quoi que ce soit. Il y a deux choses. Il y a la vérité de Dieu et la révélation de Dieu. La vérité de Dieu nous montre là où Dieu était. La révélation de Dieu nous montre où Dieu est. J'hésite, mais je vais le dire. Si je vous promets que je vous donnerai $10 demain, et que demain arrive et que je vous donne $10, est-ce que c'est encore une promesse? Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Comme il en était au jour de Sodome. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et ainsi de suite. Pourquoi ne pouvons-nous pas trouver un autre terme? Pourquoi appelons-nous ça promesse? Parce que c'est déjà accompli. Pourquoi continuons-nous d'appeler ça les promesses quand c'est déjà accompli? Entrez dans le laboratoire, trouvez un autre terme, mais n'appelez pas ça promesse. Et pourtant, dans les promesses-là, qui sont déjà accomplies, Dieu a aussi fait des promesses. Et nous sommes intéressés à la vérité de Dieu et jamais à la révélation de Dieu. Dans le message, la preuve de sa résurrection, Fabanam fait une prophétie. Je crois que c'est au point 149 ou 148. Il dit, ce qu'il en est, c'est que dans les derniers jours, Dieu suscitera des hommes avec des messages et la puissance et la délivrance
non pas pour enseigner, mais pour prouver que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On peut lire ça, ça n'apparaît pas comme une promesse. La promesse est seulement, voici, je vous enverrai Malachie 4. Et pourtant, aujourd'hui, cette écriture est déjà accomplie. Et il y a plein de choses comme ça. Branham dit, je prophétise que dans les derniers jours, on ramènera la foi apostolique de nouveau dans l'église. Branham dit, ce que Dieu cherche, c'est des hommes, une église qui va se demander qu'est-ce que Dieu a promis comme devant s'accomplir par nous. Et qu'il n'a pas accompli. Personne n'est occupé avec ça. On est seulement occupé par il faut faire la théologie, il ne faut pas faire la théologie. Certains iront en enfer ayant fait la théologie, d'autres iront en enfer sans avoir fait la théologie. Bamoko bakokota lifelo na diplôme ya théologie. Bamosusu bakokota lifelo bazanga diplôme ya théologie. Les messages et sa mission, notre dose d'édification.